qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Donc, d'abord, la douleur était là, que lorsqu'elle priait, le texte nous dit qu'il y avait juste ses lèvres qui bougeaient, et il n'y avait pas de son qui sortait. Et le texte nous dit que donc, Élie qui était là, qui la regardait, d'un seul coup, voilà, va avoir cette pensée de dire, mais elle, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, il dit, oh, elle a abusé de l'apéro. Hein. Oula, vous voyez ce qu'il dit, mais il pensa qu'elle était ivre. Il va lui dire, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je crois qu'elle a abusé du vin. Et j'aime bien, c'est ça que je lui ai dit, retenez le mot pensa. Élie pensa. Il pensait. Mais on l'a vu, il se trompait. C'était beau. Et donc, sa pensée, ce qu'il pensait d'elle, à ce moment-là, eh ben, c'était faux. Et c'est parlant. Parce que on peut avoir des pensées qui sont fausses, qui nous induisent en erreur ou qui nous trompent. C'était le cas d'Élie, mais comme dit la Bible, on est tous faits de la même pâte, hein. On est tous que poussière. Donc, Élie pensa. Avoir des pensées qui sont fausses, et c'est pour ça, et c'est très intéressant, on peut avoir des pensées qui sont fausses, et c'est pour ça que Paul, inspiré et conduit par le Saint-Esprit, avec la révélation de Dieu, a dit aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8, Philippiens, chapitre 4, verset 8, et on va dire ceci, Philippiens chapitre 4, verset 8, au reste, frères et sœurs, hein, évidemment, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est intéressant, dans la liste qu'il donne là, il commence par quoi? Par tout ce qui est vrai. On a vu que Élie pensait, par rapport à Anne, c'était faux ce qu'il pensait, ses pensées c'était faux. Et là, Paul dit qu'au niveau de nos pensées, on doit s'attacher au départ, parce que là, il va énumérer, je crois, 8 choses de mémoire. Honorable, juste, pur, aimable, poisson, vertueux, digne de louange. 8. Il va dire d'abord, la première chose du mot de pensée, il faut que ce soit vrai. Il faut que nos pensées soient vraies. Et ouais, parce que vous avez quand même, je pense que ça a dû, quelque part, je pense, blesser quand même un petit peu Anne. Du moins, quand il disait, mais va faire passer ton vin, t'es dans l'ivresse, t'es avec le point de lui dire, mais t'es une ivrogne, mais attends, je sais pas vous, hein, si on vous dit ça, alors que t'as pas bu une goutte d'alcool, t'es là, t'es dans la douleur, t'es dans la souffrance, tu pries, etc. On dit, allez, on va faire passer le vin et tout. Oh. Et vous voyez, et le fait d'avoir eu une pensée qui était fausse, ça lui a fait dire n'importe quoi, ça lui a fait dire des bêtises. Vous voyez le lien? Les pensées. Voilà ce que Paul dit. Sur le niveau de pensée, d'abord, il faut que ce soit vrai. Nos pensées soient vraies. Et parce que ça évitera, avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, ça évitera des choses comme ça. Et parce que oui, on peut avoir des pensées qui sont fausses. Je vous amènerai à David dans 1 Samuel au chapitre 27
1 Samuel au chapitre 27. Alors, voilà. 1 Samuel 27. David, dès le verset 1er, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. On va relire ce qu'il dit. Il va dire, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Et il y a une autre traduction qui dit ceci, une autre traduction de ce même passage qui dit, David dit, Saül finira bien par me tuer. Vous le savez, à ce moment-là, donc David, il est en fuite. Voilà, Saül, qui par jalousie, veut mettre fin à sa vie, veut le tuer. Et donc David va devoir fuir et se cacher partout où il pouvait, dans les cavernes, les forêts, les déserts, partout. Et ça a duré, on le sait que ça a duré plus de 10 ans. Ça c'est sûr, certains chercheurs pensent entre 10 et 15 ans. En tout cas, ça a duré plus de 10 ans. Vous imaginez, c'est pas juste pendant 6-8 mois, un an, 2 ans, il a fait non. Pendant plus de 10 ans, c'est long quand même. Et là, à un moment donné, je pense que là, David, il est comme au bout, quoi. Il est éreinté, et là, il a cette pensée où il va se dire, Saül, il va finir par me tuer, il va me tuer. Et cette pensée qu'il a là, David, eh ben, elle est fausse. Elle est fausse, cette pensée. Mais à ce moment-là, quand il pense ça, il ne sait pas, mais c'est sa pensée, ce qu'il pense, c'est faux. C'est faux. Parce que si on avait pu être là à côté de lui, on lui aurait dit, mais pour l'encourager, peut-être pour l'encourager, mais David, rappelle-toi, il y a quelques années, rappelle-toi quand le prophète Samuel, il est venu chez toi, tu te rappelles? Il est venu chez toi, il y avait tes frères, etc. Tu te rappelles ce que Samuel a fait avec cette corne d'huile? Il t'a loin. Est-ce que tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que ça voulait dire, David? Que c'était toi le futur roi. Qu'après Saül, c'est toi qui allais régner. Mais vous savez, des fois on est comme David. Quand on a pu avoir, peut-être recevoir une promesse du Seigneur, quelque chose. Et le temps a passé, les années sont passées, voilà, comme lui, là, il y a les épreuves, il y a les moments difficiles, l'incompréhension, parce que je pense qu'à un moment donné, David a eu des moments où je pense qu'il était dans l'incompréhension. Pourquoi je vis tout ça, je vais faire, j'ai rien fait, je lui ai rien fait à Saül, et vous voyez, et des fois, nous aussi, l'incompréhension, tout ça, les années qui passent, on ne voit rien, on ne voit pas les choses se faire. Pourtant, il y a des fois les paroles de Dieu, des choses. Et là, comme vous dites, mais David, si Dieu, il y a des années, il avait là montré aux yeux de tous ceux qui étaient là que c'est toi le futur roi. Mais David, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir comme tu le penses à ce moment-là. David, Saül va finir par le tuer, mais non, c'est toi qui dois régner après. Donc tu voyez, ce qu'il pensait à ce moment-là, c'était faux. Il a eu peur. C'était faux, oui, il a eu peur, tout ça, mais c'était faux. C'était faux. Et des fois, on peut avoir des pensées comme ça, justement, qui sont fausses. Et vous savez, aussi, il faut le dire, dans ces moments-là, il y a l'ennemi aussi qui va. Pas de maman, comme on dit. Ou voilà, parce qu'il y va, et c'est le menteur. C'est le menteur, etc. Et lui aussi, il peut y aller aussi avec les pensées. Et il y a un texte qui nous le dit bien dans Matthieu, chapitre 16, verset 22. Matthieu, chapitre 16, verset 22, qui dit Pierre, l'ayant pris à part, donc il a pris Jésus à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées
Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, à ce moment-là, eh ben, Pierre a eu des pensées inspirées par Satan. Ah ouais, je lui dis, arrière de moi, Satan. Tes pensées que tu as là, ce n'est pas les pensées de Dieu. Vous voyez, comme je dis que l'ennemi peut y aller, et c'est pour ça que c'est important, quand Paul dit que tout ce qui est vrai, il commence honorable, etc., soit l'objet de vos pensées, c'est tellement important. On va dire, mais ok David, mais comment on va avoir ces pensées qui sont vraies? Vous connaissez ce texte quand Dieu dit dans Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, car autant les cieux sont élevés au-dessus, etc., moi je suis élevé, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et on dit, ok, ces pensées à Dieu, elles sont élevées au-dessus des nôtres, d'accord? Vous êtes d'accord pour dire que les pensées de Dieu, c'est que des pensées qui sont vraies? Oui. Donc du coup, si Paul dit, il faut que nos pensées soient des pensées vraies, donc Dieu, lui, il a tout le temps des pensées vraies, mais comment, du coup, il nous faut les pensées de Dieu. Mais comment les avoir? Paul dit, on ne va pas le lire, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, Paul dira que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il dira, mais comment connaître la pensée du Seigneur? Il dit, le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et donc, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi, donc n'importe quoi, donc même les pensées, et il annoncera, il vous les communiquera. Donc, comment avoir les pensées de Dieu, ces pensées qui sont vraies? Déjà, ça passe par le Saint-Esprit. Et Paul dit que vous êtes le temple, l'habitation du Saint-Esprit, il est en vous. Donc, il y a par le Saint-Esprit d'avoir les pensées de Dieu. Des fois, j'y réalise que des fois, on fait nos vies comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais on n'est pas là tout le temps à se dire, ah oui, c'est vrai, partout où je suis le temple du Saint-Esprit, etc. Oui, sauf que c'est la réalité. Il est en nous, le Saint-Esprit. Et donc, il peut communiquer, prendre de ce qui est à Jésus, le Dieu, lui qui sont les pensées de Dieu qui sont vraies, et nous les communiquer. Mais pour ça, faut peut-être lui demander, c'est-à-dire Saint-Esprit, oui, communique-moi les pensées de Dieu, ces pensées qui sont vraies. Voilà. Et l'autre chose, c'est donc par le Saint-Esprit, pour avoir les pensées qui sont vraies, et par la parole, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'explique. La parole de Dieu dit qu'elle est comme une épée. Elle sépare, elle sépare donc l'âme et l'esprit, jointure, moelle, et les sentiments aussi et les pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dirait que la parole de Dieu, elle est comme une épée, et donc elle sépare, notamment donc au niveau de nos pensées, elle sépare si on reprend la liste de Paul, elle sépare, la parole de Dieu, ce qui est vrai de ce qui est faux. Elle sépare ce qui n'est pas aimable de ce qui est aimable. Elle sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Elle sépare ce qui n'est pas digne d'approbation de ce qui est digne d'approbation. Elle sépare ce qui n'est pas vertueux de ce qui est vertueux, etc. Vous voyez? Et donc, au niveau des pensées, la parole de Dieu, elle a cet effet de séparer ce qui est faux de ce qui est vrai, pour nous laisser ce qui est vrai. Ensuite, il y a également la prière. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle, il dit que les pensées, elles peuvent devenir comme des forteresses, en fait. Notamment des pensées, si on a des pensées qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, il dit qu'elles peuvent devenir comme des forteresses, vous voyez, on s'est enfermé
avec les années, par des choses qu'on nous a dit, des expériences, etc., des fois qui ont forgé des pensées fausses, elles sont devenues comme des forteresses, et Paul dit, il faut qu'elles tombent parce qu'il faut qu'on ait des pensées vraies. Donc il faut qu'elles tombent, il dit, c'est par la prière. Nous renversons, etc., nous avons toutes pensées captives, c'est par la prière. Et vous savez, il y a un dicton, par exemple, comment ça me vient là, quelle pensée qui serait fausse comme des forteresses, par exemple, je vais jamais m'en sortir. Les gens qui arrivent aujourd'hui, moi dans ma vie, je vais jamais m'en sortir, ma situation, elle va rester comme ça va jamais changer, ça va jamais se mettre. Ça, c'est des pensées qui sont fausses. C'est faux, ce sont des forteresses qui sont là. Ou par exemple, ou par exemple, personne ne m'aime, ou Dieu m'aime moins que les autres, parce que par exemple, il y a des choses que j'attends dans mon cœur, je vois les autres qui ont, etc. Et moi toujours pas, et penser, tu peux venir, mais du coup, mais peut-être que moi je suis moins important que les autres, Dieu m'aime moins, c'est faux. Des pensées qui sont fausses, et ça peut être comme des forteresses qui sont là. Ou par exemple, on a prié, les gens qui sont dans le deuil, je me relèverai jamais de ce deuil, etc. C'est des pensées qui sont fausses, où je serai toujours au chômage, si on pense à cet homme, je serai toujours au chômage, etc. C'est des pensées qui sont fausses. Ouais. Il y a des choses qui doivent tomber, forteresses comme Jéricho, qui doivent tomber par la prière. Et je termine en disant, vous savez, en Asie, il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Ouais. Et ça parle en fait des pensées. Et dans le sens où vous avez les pensées, ça c'est un truc, des fois on n'a pas prise sur ça, les pensées qui viennent, etc. Donc ça on ne peut pas empêcher. Mais par contre, on peut les empêcher de s'installer, par contre, les pensées. On peut les empêcher de s'installer, d'être là et de faire quelque part leur nid dans notre esprit, dans notre tête, et même de faire des petits, etc. Et puis, vous voyez, ça, on peut empêcher. Par contre, vous savez, un oiseau, c'est vrai, quand ça vole, si l'oiseau a réussi à faire son nid, c'est que je l'ai laissé faire quand même. Vous voyez. Donc pour les pensées, c'est pareil. Elles peuvent venir, mais non, comme on l'a vu, il y a différents moyens, mais on peut les empêcher de venir s'installer, etc. et de produire du coup ce fruit-là, vous voyez. Et je conclue avec Philippiens, chapitre 4. On a lu le verset 8, où Paul dit que tout ce qui est vrai, etc. Mais deux versets au-dessus, c'est très intéressant. Regardez, deux versets au-dessus, Philippiens 4, verset 6. Il dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vais vous lire la version du Semeur que j'ai découvert et j'ai trouvé tellement intéressante, où il dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, comme on l'a fait ce soir, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et je trouve que c'est encore plus fort. Et en fait, il nous donne la marche à suivre. Voilà, ne vous mettez en souci de rien, etc. Exposez vos demandes, voilà, par vos prières, avec gratitude. Voilà. Il donne en fait ce qu'il faut. Conséquence, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur. Donc la conséquence de tout ça, ce sera que vos pensées seront gardées en Jésus-Christ. Et du coup, regardez ce que ça veut dire. Nos pensées seront sous la protection de Jésus-Christ. Et on était en vacances là, et notamment là où on était, il y avait donc des restaurants, au bord de la plage, il y avait des restaurants, et j'avais pas déjà vu ça. Il y avait un des restaurants, quasiment au milieu, il y avait tout un tas de restaurants, et au milieu il y avait un restaurant, là pour rentrer dedans, il y avait deux colosses devant là,
2 armoires à glace, des gars, oh, mais vraiment, oh là là, des monstres. Et tu vas pas te frotter à eux. Et donc, à un restaurant où tu pouvais pas rentrer comme ça en fait. Ah ouais, mais ils avaient peut-être je sais pas comment dire ça, leur façon de faire. En tout cas, tu rentrais pas comme ça dedans. Et je me disais donc, quand je les voyais, et je pensais à ça, et vos pensées, si vous faites ça, alors vos pensées seront sous la protection de Jésus-Christ. Et je me disais que autant que quand on voyait ces 2 gars-là, je veux dire, tu vas pas aller faire ton gars, voilà. Et je me disais, nos pensées sous la protection de Jésus-Christ, il y a tout un tas de choses mauvaises qui veulent venir, etc. Et bien, si Jésus-Christ est là devant, comme ce protecteur-là, et ben, elles peuvent toujours y aller. Parce que Jésus-Christ, s'il est là et que c'est lui qui protège, nos pensées, mes amis, elles sont bien gardées. Et elles sont bien à l'abri, bien protégées. Mais il nous donne la marche à suivre pour ça, pour que nos pensées soient gardées. Et du coup, que nos pensées après soient des pensées vraies, voilà, honorables, etc., pures, comme Paul l'a dit. Voilà, par le Saint-Esprit, la parole, la prière, et ce qu'on est dans Philippiens 4-6. Et nos pensées seront bien gardées. C'est ça, voilà. Parce que c'est important. Et d'avoir des pensées vraies. Parce que de ça découle en fait plein de choses derrière. Voilà ce que j'avais à vous partager. C'est important que nos pensées soient bien gardées. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia, Jésus.